Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Lucie Van Eekhout. Bonjour Lucie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Direction Vincennes ce samedi avec une épreuve de qualité, des chevaux de qualité. On ne devrait pas avoir de surprise à l'arrivée, logiquement. Logiquement, on ne devrait pas avoir de surprise. Oui, c'est des chevaux qui sont quand même bien connus des quintéistes. Donc, on les connaît. Si la logique est respectée, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est annoncé. Ah ouais, moi je suis comme ça, c'est annoncé. Oui, on tourne pas autour du pot. La pression. Justement, 1, 2, 3, 4, 5, mais quoi? Je vais vous laisser nous communiquer votre choix pour cette belle épreuve. Alors, mon choix, c'est le 12 Teatro, le 4 Tina Jolie, le 9 Tonnerre Margea, le 2 Sirtégie, le 7 Santon, le 6 Noir d'été, le 11 Tabriz du Gîte et le 1 Kodiak. Ok, le 12 Teatro, favori logique, Christian Bijon. Le cheval vient de remporter, c'était le prix de Beaune. Sur ce même parcours, à ce même niveau, on le sent capable de doubler la mise? Oui, tout à fait. Il s'est quand même bien imposé. Donc, c'était dans un quintet fin août. Il devançait pas mal de ses rivaux qui retrouvent là ce samedi. C'est un cheval vraiment qui est très régulier. Il n'a pas énormément couru dans sa carrière, donc c'est quelque chose qui, moi, personnellement, me plaît. Il est très performant déféré des postérieurs et visiblement, son entraîneur a dit qu'il avait très bien récupéré et également bien travaillé cette semaine. Donc, a priori, tous les feux sont au vert pour qu'il réédite. Et justement, on va en avoir la confirmation puisque Arnaud Lecomte a joint au téléphone Christian Bijon qui nous parle des chances de Teatro. C'est la Minute Terrain, on l'écoute. De Teatro au départ du quintet de samedi, le prix de Moulin-la-Marche. Comment avez-vous jugé sa victoire début août? Le cheval a très bien gagné. Et vraiment, il a eu une bonne course. Quand il a voulu attaquer en montant, il a pris la tête à l'entrée de la ligne droite et voilà. Non, il a vraiment été très plaisant. C'est un cheval qui a l'air d'avoir gagné en maniabilité. Il répète bien ses courses. Est-ce qu'il est capable de confirmer cette récente victoire? Ouais, c'est vrai qu'il répète un petit peu mieux ses courses. Bon, c'est pas un cheval de tous les jours quand même, mais là, c'est vrai que le cheval a bien travaillé depuis. Bon, il était parfait ce matin, mercredi, et donc voilà, il est prêt à défendre ses chances. Le lot, pareil, à peu près identique. Donc voilà, j'en attends une bonne performance pour être dans les 5 et pour être peut-être mieux et pourquoi pas la victoire. Bon, voilà, on l'aura compris, Christian Bijon est plutôt confiant, alors que c'est un entraîneur driver qui a toujours tendance à se féticher un petit peu et à être un peu sur la retenue. Bon, là, il a cheval, dit dans les 5. Voilà, dans les 5, il ne s'est pas mouillé, mais bon, c'est quand même la confiance. Vous lui opposez une femelle, le numéro 4, Tina Jolie, son bilan 2014, 3 victoires, 5 accessites, heureusement que j'ai mes notes, en 9 sorties, en 9 tentatives, donc irréprochable. C'est logique là aussi. Oui, tout à fait irréprochable. En plus, elle avait été sa seule fausse note, c'est deuxième disqualifiée après enquête. Donc elle réalise vraiment une saison 2014 exceptionnelle. Elle vient aussi de s'imposer dans un quintet. C'était sur les 2850 mètres de la grande piste. Voilà, au vu de tout ça, elle n'avait qu'un parcours dans les jambes cette fois-là. Donc je pense qu'elle a progressé un peu là-dessus et elle s'annonce comme la concurrente. À redouter pour Teatro. Ouais, voilà, tout à fait. Ça. Ok. En troisième position, le 9 Tonnerre Margea, dauphin de Teatro dans le prix de Beaune. Le cheval est au top. Là aussi, on peut pas. Il est incontournable au papier. Voilà, incontournable, je pense. Il n'avait pas vraiment inquiété Teatro la dernière fois, mais c'est quand même une très bonne ligne. Il est extrêmement performant déféré des postérieurs. Ce qui sera le cas. Je crois que c'est en 28 sorties, il a toujours été dans l'argent. C'est également une très belle association avec Jean-Michel Bazir. Pour moi, il a sa place sur le podium, tout à fait. On ne va pas inverser les rôles, on ne pense pas capable de reprendre Teatro et de le battre, mais 2 ou 3, c'est tout à fait possible. Oui, tout à fait. D'accord. En quatrième position, le numéro 2, Sirtégie. Alors, il vient de se changer les idées sur l'herbe. Si le cheval est décidé, il a là aussi tout à fait le droit de finir dans les 5. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il court un petit peu rapproché aussi. Sa course sur l'herbe et au monté, c'était le 7 septembre à Cran. Donc c'est vrai que c'est un petit peu rapproché, mais ça lui a changé les idées. Il était 7e en rendant 25 mètres. C'était le premier concurrent du second poteau. Précédemment, il était 2e de Tina Jolie, donc c'était également une très bonne ligne. Bonne ligne, oui.
Donc a priori, c'est vrai que tous les feux sont au vert aussi. Peut-être cette course rapprochée qui peut être préjudiciable. Non, pour avoir eu Michel Dabouille au téléphone, il était plutôt confiant, ça l'inquiétait pas plus que ça. Maintenant, bon, c'est quand même le cheval, c'est pas la base de la course, c'est pas un crack, on va dire, mais sur ce qu'il a fait de mieux, il est tout à fait capable de prétendre à une place dans cet événement. Il est déféré des 4 pieds, ce qui lui réussit aussi très bien. Donc on va s'en méfier, on l'aura compris. On s'en méfie, oui, tout à fait. En 5e position, un autre cheval, on va s'en méfier également, le numéro 7 Santon, même si c'est pas d'époque. Un cheval qui reste très très doué, mais qui reste très très fautif. Souvent, il passe le poteau en tête, 2e, 3e, et boum, en quête des commissaires, disqualifié, sinon il aura un autre compte en banque. Maintenant, en valeur intrinsèque, difficile de l'écarter. C'est vrai, puis il a eu quelques ennuis de santé, il a été arrêté au début de l'année. En dernier lieu, il était 5e quand même du quintet remporté par Teatro. Il avait que 2 courses dans les jambes, il était déféré des 4 pieds. Moi, c'est vrai que j'y croyais pas trop cette fois-là, mais c'était quand même... il avait bien conclu son parcours, voilà. Et donc c'est vrai que sur cette ligne, a priori, ça me semble être une bonne chance pour le quintet. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. Je pense qu'il a progressé en plus sur sa dernière course. C'est la même ligne que Teatro, du coup je le retiens. À la limite, ça serait peut-être même le cheval des 5 à pouvoir le plus inquiéter Teatro s'il est vraiment au top, non? C'est vrai, moi je crois quand même, Tina Jolie ou Tonnerre Margea aussi. Solidarité féminine, vous l'aurez compris. Bon, Lucie, on va vous faire confiance. La dernière fois, vous avez donné le 5-5, comme à chaque fois, d'ailleurs, je le précise. Donc, une fois de plus, on va vous faire confiance. Merci pour toutes ces informations. Merci. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau, à la place de Lucie. Et là, on ne choisit pas toujours Stéphane Longubardo pour un 5-5 de dimanche à Longchamp. Et en attendant, je vous dis bonjour à tous. On croise les doigts. Merci Lucie. Merci, et à très vite sur le plateau. Au revoir. À bientôt, au revoir.